Salut vadrouilleurs, bienvenue sur la chaîne de la famille Vadrouille. Aujourd'hui on se retrouve encore en moyenne montagne. On est, pour ceux qui suivent, on est de retour en dessous des ruines du vieux Serranon. Donc on est dans les Alpes-Maritimes, près de l'intersection des trois vallées, donc c'est-à-dire plus ou moins à cheval entre le Var, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Donc en moyenne montagne. 100 mètres de dénivelé plus bas, il y a encore de la neige. Ici je crève de chaud, c'est n'importe quoi. Bref, aujourd'hui on se retrouve parce que voilà, j'ai envie de parler de Visorando. C'est un site internet, mais aussi une application pour mobile sur Android. Je crois que c'est aussi sur l'App Store, mais bon, moi je m'en sers sur Android. C'est un site communautaire de randonnée où en fait c'est à l'instar d'un forum mais en plus élaboré. On communique, on échange, on partage sur des randonnées. Alors je vais un peu moi vous donner mon avis sur les points positifs et négatifs. L'aspect positif, c'est que c'est réellement communautaire, donc ça je trouve ça vachement sympa. Le site, l'application est entièrement dépendante de vous en fait, de votre participation. Vous pouvez créer des parcours de randonnée avec un système de gestion de cartes. Vous pouvez créer vos propres itinéraires. Ça vous calcule la distance de la randonnée, le temps approximatif pour pouvoir la parcourir. Donc vous pouvez créer, vous pouvez partager des randonnées déjà existantes. Ce qui n'est pas possible de faire en fait. Vous ne pouvez pas créer, vous n'avez pas la possibilité de voir sur des bouquins style Randoxygène du Conseil général des Alpes-Maritimes. Vous êtes obligé de faire les parcours déjà tracés, déjà existants, déjà balisés par le Conseil général. Vous n'avez pas la possibilité de voir d'autres choses. Là, étant donné que c'est les utilisateurs qui créent les parcours, ça vous permet de découvrir d'autres sentiers, d'autres vues, d'autres perspectives, d'autres monuments, d'autres petites anomalies, non, étrangetés du paysage, des monolithes, des dolmens, bon bref. Pour ça, c'est vraiment sympa. Vous avez la possibilité vous-même de rajouter des photos du parcours si vous venez de le faire. Si vous voulez proposer d'autres photos, ben vous avez la possibilité d'enrichir ce parcours. Vous avez la possibilité de commenter, donner votre avis, à la fois sur le parcours, mais également sur les renseignements qui sont donnés, à savoir si le tracé est correct, si le créateur, l'auteur n'a pas mis n'importe quoi. C'est vachement enrichissant parce que voilà, il y a ces systèmes de partage, de communication, ça c'est vachement sympa. En plus, si vous avez l'appli, vous avez la possibilité d'enregistrer déjà le parcours pour pouvoir le consulter hors ligne. C'est quand même un plus non négligeable. Vraiment, je suis content. Ça fait quoi maintenant, quelques mois que je suis dessus, j'ai parcouru quelques randos. Donc j'ai vraiment un retour d'utilisateur assez complet parce que j'ai pu voir aussi, entre guillemets, les failles du système. Et je le recommande. Je le recommande, mais étant donné que maintenant on va aborder les points négatifs, je le recommande, mais avec des pincettes. Quand même, faites attention. Parce que déjà, c'est pas le conseil général, c'est pas une structure officielle qui vous envoie sur tel ou tel parcours. Donc attention, c'est peut-être plus dangereux que ça en a l'air, plus escarpé, faut faire attention, c'est pas forcément praticable dans toutes les saisons. Si moi je mets un parcours que j'ai fait, je sais pas moi, en juin ou en juillet à la belle saison où tout est magnifique, je garantis pas que l'hiver c'est pas recouvert de neige, impossible de marcher, pas moi, 1,50 m de neige, on s'enfonce, il faut venir avec des raquettes, il faut pas venir, enfin bon bref. Ça, je peux pas en être tenu responsable et je suis pas allé vérifier. Donc attention. Ensuite, j'ai eu quand même des désagréments, des parcours qui valaient pas le coup. Voilà, des parcours qui franchement étaient moches ou sans intérêt, ou avec une large portion sans intérêt.
et des parcours après qui commencent pas forcément aux bons endroits. Il y a quelques semaines, il y a un mois de ça, un mois et demi de ça, j'ai fait un parcours à Escragnol, toujours dans les Alpes-Maritimes, à Escragnol, pour aller voir les cascades de Clars, ou de Clar, je sais pas comment on prononce, C-L-A-R-S, moi je dis Clars. J'ai tendance à prononcer toutes les lettres, c'est mon côté germanique. Donc les cascades de Clars, et on fait commencer le parcours sur un parking, le parking d'Escragnol. Alors déjà, on vous dit le parking d'Escragnol comme s'il n'y en avait qu'un. Et en fait, on vous fait commencer sur un parking qui sert en fait de parking pour un peu tout le monde, mais qui à proprement parler n'est pas un parking. Donc il faut déjà pas chercher quelque chose qui ressemble vraiment à un parking. Si vous savez ça, vous allez tourner déjà. Et en fait, on vous fait traverser littéralement toute la commune. Vous marchez pendant plus d'une heure sur du béton, en longeant en fait une zone pavillonnaire. En fait, vous marchez au milieu de maisons, en faisant aboyer tous les chiens possibles et imaginables, pénible. Marchez que sur du béton, il n'y a pas grand chose à voir. Donc en fait, la randonnée pendant une heure et demie, elle est pénible, et vous pouvez très bien en fait vous garer en bas. On vous fait marcher plus d'une heure pour rien. Donc ça c'est quand même pénible. C'est pas cool. Bon, franchement c'est pas cool, parce que du coup après on commence la rando, véritablement la rando à proprement parler. Franchement on est un peu déjà dégoûté, quoi. On en a marre, on a marché pendant plus d'une heure, ça en valait pas la peine, c'est chiant. Donc ça c'est un des points négatifs. Ensuite parfois on vous signale deux itinéraires, deux parcours. C'est le cas pour cette randonnée là, où on vous dit attention, il y a une zone qui est un peu plus escarpée, et une zone qui est un peu plus qui fait un détour mais qui est un peu plus cool, et au final vous allez vous retrouver au même endroit. C'est ce qu'on vous dit. J'ai pris la zone escarpée, effectivement, c'était un peu dangereux, ça glisse, c'est karstique, ça a beaucoup de cailloux, on manque de se tordre la cheville, ça grimpe sévère. Mais au final, on se retrouve pas du tout au même endroit. On se retrouve 100-150 mètres en fait plus loin. Et si vous suivez l'autre parcours, on vous signale une citerne à passer, un chemin, machin, etc. Et en fait, vous vous retrouvez déjà bien plus loin de la citerne. Donc en fait, vous vous retrouvez plus loin sur le parcours. Donc attention, voilà, il faut faire attention. Le mieux, le top du top, c'est d'avoir un GPS sur soi, parce que vous avez donc la possibilité de rentrer absolument tout le parcours, de suivre toutes les coordonnées, etc. Un GPS, ce qui fait qu'en fait, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Parce que parfois les indications sont quelque peu trompeuses. Mais en soi, ça reste quand même une super application. Cette vidéo peut donner l'impression que je descends l'application, que je la descends en flamme, que je la critique et que finalement je la déconseille. C'est pas du tout le cas. Je veux simplement vous donner les meilleures armes, vous alerter, vous dire attention, c'est une bonne application, c'est un bon site internet, ça part d'un bon esprit, c'est génial. Il a pas de... J'ai pas encore vu de membres qui voulaient volontairement vous induire en erreur, vous faire des pièges, ou qui mettaient un mauvais esprit. Donc en soi, c'est une bonne initiative. Franchement, les gens y mettent de la bonne volonté, c'est quand même super sympa. Mais il y a des hicks. Et moi, j'allais dire mon boulot, non, c'est pas mon boulot. Mais je serais pas parfaitement honnête, j'aurais des problèmes de conscience si je vous disais pas, attention, soyez prudents. Soyez prudents, en fonction des saisons ça change, les utilisateurs sont pas forcément perfectionnistes, pointilleux, donc parfois les indications laissent un peu à désirer, mais dans l'ensemble, franchement, allez-y, regardez, sans forcément faire les randos dans un premier temps, mais ne serait-ce que pour aller voir de quoi il en ressort. Voir un peu les photos, voir le forum, voir les commentaires, voir le panel de parcours qui est proposé. Déjà, faites-vous une première idée virtuelle. Après, lancez-vous. Il est quand même préférable d'attendre la belle saison, donc d'attendre au moins avril-mai pour pouvoir faire la plupart des randonnées en toute sécurité, pour être sûr. C'est sûr que si vous attendez juin, alors là, vous êtes parfaitement sûr, il n'y a plus aucun risque. Mais allez-y, sérieusement, allez-y, et puis revenez me voir quand même pour me dire un peu ce que vous en avez pensé, hein, mettez un peu des commentaires. Et franchement, je pense que je vous conseille quelque chose de pas mal. J'attends vos commentaires, vos retours à vous. Est-ce que je dis n'importe quoi ou pas? Est-ce que c'est super sympa ou pas? Un petit merci, ça fait plaisir aussi.
Et n'hésitez pas à partager, commenter, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. C'est toujours sympa de voir que ce qu'on fait ça plaît. Et ça donne envie de faire de nouvelles vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Facebook, là en commentaire, dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un joyeux Noël au milieu de vos proches. Et ça devrait être posté là dans les heures ou dans les jours qui viennent. Donc j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, un bon réveillon du 31. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour les vœux de la nouvelle année. Allez, n'oublie pas de mettre le nez dehors, vadrouilleur. À bientôt.